Je vous invite à prendre vos Bibles. En tout cas, c'était une réunion très encourageante. Voilà, on a toute une équipe là qui est motivée, qui était vraiment très positive. Il y a des frustrations, il y a des difficultés, il y a des solutions à trouver. Nous devons faire de Jésus notre raison d'être et puis prier pour qu'il nous donne la sagesse. D'ailleurs, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à vous tourner vers le livre de 2 Chroniques. On va aller un peu dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques, le premier chapitre, les 12 premiers versets. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles, et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat-Jéarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon de l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et parle-nous aujourd'hui. Seigneur, j'ai préparé des choses, j'ai mes notes devant moi. Seigneur, mais que ce soit pas moi qui parle, que ce soit ton Saint-Esprit. Seigneur, nous avons chacun notre intelligence. Nous avons chacun ces capacités de comprendre, d'analyser des choses. Mais que ce ne soit pas nous qui comprenons, que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au cœur de l'homme, qui agit. Seigneur, nous voulons nous laisser transformer par ta parole. Seigneur, ne nous permets pas d'être modelés par la chair, par le diable, par le monde, que nous puissions nous laisser modeler par toi. Et Seigneur, accorde-nous, comme Salomon l'a demandé, la sagesse, la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce deuxième livre des Chroniques parle du peuple de Juda entre le 3e roi, Salomon, et une assez longue période avec tous les rois qui l'ont succédé jusqu'à une période qui s'appelle l'exil. Le peuple s'était installé dans la terre de Canaan et pendant plusieurs siècles, ils ont été dirigés par des hommes appelés les juges. Ensuite, ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait un roi. Ils ont voulu mettre en place une famille royale. Et Dieu leur a accordé. Il y a eu une première tentative avec un homme appelé Saül. Ça ne s'est pas bien passé, c'est mal fini.
Ça s'est soldé par un échec. Ensuite, il y a eu le roi David. Le roi David, malgré de nombreuses défaillances, on dit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et avec lui, ça se passe mieux. Et David lui promet une descendance éternelle. Évidemment, il n'y a plus de roi en Israël, mais un de ses descendants, Jésus, est sur le trône éternel, dans le royaume de Dieu. Après lui, il y a Salomon. Et pendant plusieurs siècles, il y a eu plusieurs rois jusqu'à ce que le pays soit envahi par les Babyloniens et emmené en captivité. Certains pensent que celui qui a écrit ce livre de 2 Chroniques et 1 Chronique, certains pensent que c'est un certain Esdras. Les raisons qui font penser, c'est pas impossible. Une des raisons, c'est que tout ce qui est raconté dans 1 Chronique et 2 Chroniques, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du temple et du culte et des prêtres. Ce qui serait logique pour Esdras qui était prêtre. Autre raison, c'est que comment est-ce qu'on peut savoir à quelle époque un livre a été écrit? Une des manières, c'est voir ce qui est raconté. Et comme à la fin du livre, on parle du retour de l'exil, donc après plusieurs rois, ils sont partis 70 ans en exil, puis ils sont revenus, et le livre parle de ce retour. Ça veut dire que le livre a au moins été écrit après cette date-là, une période que Esdras a bien connue. Ce n'est pas impossible, je ne peux pas l'affirmer, mais tout tourne autour des pratiques et du temple, beaucoup de choses. Salomon est né aussi après le scandale de l'adultère avec Bathsheba. On pense qu'il devait être très jeune. Il y a 2 historiens de l'époque romaine, donc des historiens d'il y a déjà plus de 2000 ans, qui étaient déjà plus proches de la période, donc ils savaient peut-être certaines choses que nous ne savons pas. C'est Eusèbe de Césarée, Flavius Joseph. Il y en a un qui dit qu'il est devenu roi à 12 ans, et l'autre qui a dit qu'il est devenu roi à 15 ans. En tout cas, c'est fort probable qu'il était très jeune quand il a accédé au trône. C'est très possible parce que David avait commis le péché avec Bathsheba assez tard dans son règne, et on sait que Salomon est né encore après ça, ce qui fait qu'il était probablement très très jeune. Salomon n'était pas non plus le fils aîné. D'ailleurs, on voit tout au travers de l'Ancien Testament, Dieu ne choisit pas toujours le premier-né. Dieu renverse souvent les structures humaines. Une autre chose qu'on sait, c'est que Salomon n'était pas le premier choix de son père. Il avait beaucoup de fils. On sait que son père avait beaucoup d'affection pour un de ses grands frères, Absalom. Absalom, aux yeux des hommes, aurait fait un bon roi. Il semblait vraiment avoir les épaules pour ça. Il était beau, il avait une magnifique chevelure, il était beau de la tête aux pieds, qu'on dit. On peut que les croire sur parole, mais une chose qu'on voit aussi, c'était quelqu'un de très charismatique. Il arrivait à s'entourer des gens, il arrivait à embobiner les gens, à diriger. Vraiment capacité de leadership, mais il a tenté d'usurper le trône et il a été mis de côté et il en est même mort. Et même vraiment sur toute la fin de David, il y a un autre qui était du même genre, aussi un très bel homme, aussi capable d'embrigader les gens, des grandes capacités de leadership, un certain Adonijah. Mais lui aussi, Dieu a dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. C'est Salomon qui a été choisi. Salomon, c'était un dont on ne savait rien. D'ailleurs, Salomon, c'est celui pour qui sa maman a dû s'en mêler. David prenait son temps pour nommer son successeur.
Alors Bathsheba est allée lui dire, dans 1 Roi 1, 20 et 21, « Mon Seigneur le roi, tout Israël a les yeux fixés sur toi, pour que tu lui annonces qui siégera sur ton trône après toi. Sinon, lorsque mon Seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. » Il a fallu que sa maman s'en mêle pour que David fasse le nécessaire pour s'assurer que c'était le roi choisi par Dieu qui allait lui succéder. Malgré cela, le règne de Salomon est devenu l'âge d'or d'Israël. Il y avait une prospérité économique, il y avait la sécurité. Ils ont construit un temple extraordinaire. Seulement voilà, après l'ascension, la chute. On sait que sur la fin, Salomon a fini par se refroidir. Après sa mort, le royaume a été divisé et l'obéissance du peuple n'a pas arrêté de diminuer, même s'il y avait de temps en temps des petits à-coups, ça remontait, jusqu'à ce que Dieu dise « c'en est assez » et l'exil est arrivé. Mais aujourd'hui, on sait que Salomon a peut-être mal fini, mais il a quand même fait certaines choses vraiment très bien. Dieu a quand même voulu que beaucoup de ces proverbes apparaissent dans la parole inspirée, autorité de la Bible. Salomon a fait des belles choses et c'est de cet âge d'or que j'ai envie de parler aujourd'hui. Salomon finit par accéder au trône, le Seigneur est avec lui. Le peuple reconnaît son autorité et se met à le servir. Il construit le temple, il construit des palais, il embellit la ville. Et dans le livre des Chroniques, la première chose dont on parle, c'est un énorme rassemblement de tous les dirigeants du peuple et de l'assemblée devant Dieu. À ce moment-là, le lieu de couple était coupé en deux. Il y avait une tente vieille de plusieurs siècles, celle que Moïse avait construite dans le désert plusieurs siècles auparavant. Il y avait cette tente, le tabernacle, qui se trouvait dans une ville appelée Gabaon, à 10 kilomètres de Jérusalem. Mais il y avait l'Arche de l'Alliance, la boîte dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, cet objet sacré, le sommet du sacré pour le culte de Yahvé. Il n'était pas dans le temple. Il était à Jérusalem. Sous l'impulsion de Salomon, le peuple met un grand coup pour revenir au culte tel qu'il avait été prescrit à Moïse. Et ensuite, il y a cet extraordinaire échange entre Dieu et Salomon. Dieu propose de lui donner ce qu'il veut. Salomon décide de demander la sagesse. Salomon devait se sentir intimidé devant sa tâche. J'imagine, à un âge très jeune, tout à coup, il allait devoir être responsable. Il avait reçu de Dieu la responsabilité de diriger un énorme peuple. On le voit bien quand il dit « Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Vous savez, c'est parfois un peu difficile de trouver comment est-ce qu'un passage de l'Ancien Testament peut s'appliquer à notre vie aujourd'hui. Mais il y a des pasteurs qui y sont arrivés. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est certaines de leurs idées, quelques-unes de mes idées à moi. La première, c'est qu'il est question de la prise en main du culte. Mais ce qui est intéressant, c'est que du temps de son père, on ne peut pas dire que le culte se passait mal. Ça se passait plutôt bien. David, malgré ses défaillances, était obéissant à l'Éternel. Et le peuple l'était aussi. David avait fidèlement servi son Dieu. David avait même acheté le terrain sur lequel ce temple a été construit. Ce terrain était très significatif parce que c'était
Le lieu à Moria, ça c'était l'ancien nom de ce terrain, c'était le lieu où Abraham avait failli sacrifier son fils à la demande de Dieu, et que Dieu a fini par pourvoir un bélier pour être ce sacrifice. Plus tard, quand le peuple était en train de subir un châtiment de Dieu assez grave, c'est David qui a racheté ce terrain pour pouvoir y accomplir des sacrifices, pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. C'était un terrain qui déjà était très très associé au sacrifice et au pardon de Dieu. Et David aurait même voulu construire le temple lui-même là-dessus, mais il ne l'a pas fait parce que Dieu lui en avait empêché. David avait été un roi de guerre, mais grâce au succès sur le champ de bataille de David, Salomon, son fils, a pu jouir d'une tranquillité, d'une paix qui était propice à la construction du temple. Et le premier acte qui est raconté, c'est ce rassemblement des dirigeants autour des sacrifices, de très nombreux sacrifices. Et ce qu'il fait, c'est de marquer un grand coup. Il voulait indiquer au peuple, c'est que moi aussi, je veux servir le Seigneur. Il voulait indiquer cela. Nous n'avons plus besoin de sacrifices, nous autres, aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de temple. D'ailleurs, dans les temps anciens, les prophètes et certains rois le savaient. Il ne faut pas penser qu'ils étaient dans l'ignorance. Quand ils ont construit le temple, ils étaient parfaitement conscients du fait que Dieu n'avait pas besoin d'un temple. 1 Roi 8, 27. Mais quoi ? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Oui, nous n'avons plus besoin de sacrifices. Nous n'avons plus besoin de temple. Notre sacrifice, nous pouvons apporter dans sa maison des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Nous pouvons donner nos corps, nous pouvons donner nos vies, ce que Jésus appelle un sacrifice raisonnable. Et puis, nos corps aussi sont le temple. Quand Jésus a non seulement parlé de l'Église, le corps de Christ, il a dit « Je vais abattre ce temple », ça c'est quand il parlait du temple qui était là à son époque, « Je vais abattre ce temple, le reconstruire en 3 jours », c'était le temple de son corps. Et quand ce temple, ce bâtiment a été détruit, son corps de Christ, son corps, c'est nous autres, est resté sur la terre. De cette manière-là. Mais aussi, chacun de nos corps sont aussi des temples du Saint-Esprit. Nous avons d'autres genres de sacrifices, il y a d'autres genres de temples, mais nous avons notre culte. Et comme Salomon l'a fait, c'est qu'il a marqué le coup une fois, alors que tout se passait bien. Ça se passait bien, il y avait besoin d'améliorer et il l'a fait. Mais il a marqué le coup. Et je me dis de temps en temps, on regarde nos vies et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas marquer le coup une fois de temps en temps, nous en tant que le corps de Christ, le temple, ou chacun de nos corps qui eux-mêmes sont des temples. Prendre en main mon culte, même si les choses se passent bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour marquer le coup? Et pour chacun d'entre nous, ça peut signifier quelque chose de différent. Venir à l'église un peu plus régulièrement. Ça peut vouloir dire ça pour certains. Mettre peut-être plus de priorité sur les rassemblements dans le corps de Christ. Mettre plus de priorité là-dessus que sur d'autres choses qui prennent la priorité.
Quelles sont les choses que nous faisons, que nous préférons faire plutôt que de venir adorer le Seigneur et de venir soutenir le corps de Christ et recevoir le soutien du corps de Christ? Il n'y a pas des choses qui doivent être reprises en main dans ce domaine-là? La lecture de la parole de Dieu. Vous savez, à l'époque où la Bible a été écrite, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Et beaucoup de gens n'avaient pas la possibilité d'en avoir chez eux. Nous, aujourd'hui, on sait lire. Nous, aujourd'hui, on peut en avoir 15 Bibles à la maison, sans le moindre souci, et d'en avoir 50 000 sur notre téléphone. Est-ce que nous n'avons pas des moyens de pouvoir marquer le coup et reprendre notre culte personnel en main? La prière, est-ce que nous ne pourrions pas reprendre en main notre culte? Passer plus de temps dans la prière. Passer du temps dans le jeûne. Ce sont des choses absolument importantes que Dieu nous a données pour notre bien. Servir. Blaise nous a parlé du service. Dieu ne nous a pas sauvés pour juste après nous asseoir et regarder passer le monde. Non. Nous sommes sauvés pour servir. C'est d'ailleurs dans notre confession de foi. Donner du temps, de l'énergie, servir le Seigneur avec notre argent. La Bible parle beaucoup d'argent, alors pourquoi est-ce que nous, on devrait en faire un sujet tabou? Et même si les choses vont très bien, si vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, Salomon, il a pris quelque chose qui se passait bien, il a continué. Il les a améliorés. À chacun d'entre nous qui font déjà les choses très bien, et il y en a dans cette pièce, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Prendre en main le culte, même quand ça va bien. Et ensuite, demander la sagesse. Ces derniers temps, je me suis retrouvé à dire à des gens, souvent des jeunes, qui ont commencé à se rendre compte que la vie peut être difficile. De temps en temps, je suis arrivé au point où j'ai dit, la vie, ça va comme ça. Il y a des difficultés qui arrivent. Il faut apprendre à y faire face. Et oui, la vie n'est pas facile. Alors, est-ce que les choses sont plus graves aujourd'hui que hier? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a le biais du survivant? Je ne sais pas trop quoi. C'est tellement difficile de prendre une bonne décision pour toutes sortes de choses. Et Salomon, en arrivant, en devenant roi, il a dû se dire, comment est-ce que je vais pouvoir répondre aux attentes de tout un peuple? Comment est-ce que je vais faire ce que le Dieu de l'univers attend de moi? Et la solution est pourtant simple. Et Salomon a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a demandé la sagesse et la connaissance. Parce qu'il savait que si Dieu donne la connaissance et la sagesse, il allait pouvoir effectuer cette tâche. Il savait aussi que si Dieu ne donnait pas la sagesse et la connaissance, il aurait beau être aussi doué qu'il pouvait, il n'allait pas y arriver. Il n'arriverait même pas à faire des tâches moindres. Et toi et moi, nous avons absolument le droit de demander la même chose. Jacques 1,5 « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » C'est une promesse que la Bible fait de manière équivoque. Sans équivoque, pardon. Nous pouvons la faire là, les uns aux autres.
Nous pouvons demander à Dieu sa sagesse. Il nous la donnera. Vous savez, la semaine dernière, j'ai pas mal insisté sur une petite phrase de 1 Corinthiens 15. « Si c'est pour cette vie uniquement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Pas mal insisté là-dessus. Aujourd'hui, je vais insister juste sur un mot qu'il y a là-dedans, le « uniquement ». Je persiste, je signe, c'est pour la vie éternelle que nous espérons en Christ. Et si nous oublions ça et que nous regardons que à cette vie, nous perdons notre temps, nous passons à côté de l'essentiel. Mais aujourd'hui, s'il dit, si c'est pour cette vie uniquement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'espérer en lui pour cette vie. Il est là pour la vie éternelle, alléluia. Et s'il nous avait donné que ça, ce serait déjà très bien. Parce que personne d'autre ne peut nous donner ça. Mais nous avons quand même le droit d'espérer en lui pour cette vie. Une fois que c'est établi, que nous avons mis notre espoir en lui pour la vie éternelle, eh bien, nous pouvons aussi lui demander des choses pour cette vie. Si la tâche que Dieu met devant nous nous semble énorme, nous rend nerveux, nous rend incertains, nous pouvons demander la sagesse et la connaissance à notre Dieu. Nous pourrons faire comme Salomon. Ça peut être vrai dans le milieu professionnel, séculier, dans le monde, oui. Mais c'est surtout vrai dans nos vies, nos relations avec Dieu et dans notre service, dans notre ministère envers Dieu. La première chose que nous devons faire, c'est demander que Dieu nous accorde la sagesse. Nous pouvons faire nôtre la prière que Paul fait aux Colossiens. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Une fois que nous avons fait cette prière, il va nous donner la sagesse pour accomplir sa volonté. Quand Dieu a envoyé Samuel dans la famille d'un certain Jessé pour choisir le roi, là je suis en train de parler des débuts de David maintenant, pas de Salomon. Samuel était impressionné par le premier, certain Eliab, grand, fort, attractif. Mais c'était David qui a été choisi, le petit dernier, celui qu'on avait envoyé faire le travail que personne ne voulait faire. C'est lui qui a été choisi. Et Dieu a été très clair sur les raisons de son choix. Dans 1 Samuel 16, 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Là, il parle d'Éliab, le grand frère. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand il était temps de réfléchir à un successeur pour David, donc ça c'est une génération plus tard, quand David était mourant, qu'il fallait un successeur, les deux charmeurs, Absalom, Adonijah, n'ont pas été choisis. Celui qui a été choisi, c'est celui dont on ne connaissait rien et qui avait eu besoin de sa maman pour pouvoir prendre sa place. Mais ce Salomon a fini par accomplir des grandes choses parce que son cœur était à la bonne place. Il a voulu se reposer sur ce que Dieu pouvait lui donner. Si nous choisissons la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, nous n'accomplirons peut-être pas des grandes choses par rapport à ce qui frappe l'œil des hommes. Mais nous ferons des grandes choses d'après le regard de Dieu. Prendre en main le culte, même quand ça se passe bien.
Demandez la sagesse et pour finir, Dieu donne en plus. Salomon aurait pu demander d'être riche. Salomon aurait pu demander de posséder plein de choses. Salomon aurait pu demander d'être glorifié. Salomon aurait pu demander à Dieu d'exterminer tous ceux qui lui causaient des soucis. Salomon aurait pu tout simplement demander de vivre longtemps, en bonne santé de préférence. Mais comme son cœur était bien placé, il a demandé la sagesse et la connaissance pour bien accomplir la tâche que Dieu lui avait donnée, celui de diriger le peuple. Et Dieu lui a donné la sagesse et la connaissance. Dieu l'a tellement béni de ce côté-là qu'il a pu atteindre une renommée internationale. Et à l'époque, pour consulter un expert à l'étranger, un email n'allait pas faire le coup. Il fallait prendre la route et voyager pendant des semaines. Et des gens le faisaient pour venir lui demander conseil. Comme son cœur était à la bonne place, Dieu décide de lui donner toutes ces autres choses qu'il n'a pas demandées. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un verset qui est là, sur le mur à votre gauche? Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Je vais lire la version qui est là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. Si notre cœur se trouve à la bonne place, Dieu nous donnera bien plus que ce que nous demandons. Et ce qui est bien avec ça, c'est que Dieu sait ce dont nous avons réellement besoin. Si on posait la question, est-ce que ça te dirait qu'on rajoute un petit 0 sur ton revenu mensuel? Je crois que j'hésiterais pas longtemps. Mais Dieu pourrait se dire, ah oui, mais si je donne tout ça à Martin, il risquerait de se dire qu'il n'a plus besoin de moi, il risquerait de s'éloigner de moi. Je ne prétends pas connaître le cœur de Dieu, mais c'est peut-être pour ça qu'il ne nous fait pas ce genre de cadeau-là. Dieu, dans sa sagesse, sait qu'on risquerait de commettre des erreurs en recevant certaines de ces choses. Mais si je demande la sagesse de Dieu, Dieu me montrera comment être satisfait avec ce qu'il me donne. Dieu nous a déjà donné infiniment plus que ce que nous méritons en versant son sang pour le pardon du péché, ce péché qui nous menait vers la mort. Mais attendons-nous à plus de sa part. Demandons-lui la sagesse, reposons-nous sur lui, faisons de lui notre raison d'être. Aimons-le, servons-le. Soyons dans la prière pour demander ce que nous devons faire. Soyons dans la prière pour demander comment nous devons faire ces choses. Soyons dans la prière pour avoir la force pour vraiment les faire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple. Oui, nous sommes attristés de ce que Salomon ait mal terminé, mais tu as voulu nous. Tu as voulu par ton esprit que cette histoire nous atteigne, que nous l'entendions. Et nous avons vu que c'est quelque chose qui t'a fait plaisir de voir Salomon prendre les choses en main pour que tu sois obéi, adoré. Et que Salomon ait demandé la sagesse. C'était quelque chose qui t'a fait plaisir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te faire plaisir de la même manière aujourd'hui. Et nous te demandons une fois de plus que tu nous accordes ta sagesse, que tu nous accordes ta connaissance. Que ce soit quelque chose de présent dans nos vies pour pouvoir agir d'une manière qui t'agrée dans nos vies.
que ce soit quelque chose de présent entre nous, dans nos relations, en tant que ton corps, ton assemblée, ce petit groupe qui se retrouve rue des Croisiers, à EPEBE Liège. Seigneur, que ce soit cette sagesse, cette connaissance soit présente pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire.